Salut tout le monde. Elle cherche à te regarder, hein. Coucou Léonie. Tu t'appelles maman? Bonjour. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ça va être un vlog de ma journée de départ en vacances. C'est une vidéo qui se détache un peu de la muco. J'ai voulu changer, sortir un peu parce que bon, la muco c'est bien, mais déjà il n'y a pas 20 000 trucs à aborder dans la muco. Il y a encore d'autres sujets à aborder, hein, je vous rassure, mais c'est bien aussi de changer un peu. Désolée si vous entendez le bruit du vent, le bruit des avions, des oiseaux, des arbres, etc. Mais je suis dehors donc c'est un peu compliqué. J'espère vraiment qu'on n'entend pas trop le vent, mais bon voilà. Si je touche aussi mes cheveux tout le temps, il faut que j'arrête, ça va être chiant. Mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la suite et je vous retrouve tout de suite. Bisous. Bon bah ça y est, c'est le grand jour du départ. Là mon train il est à 6h30 et on part dans 10 minutes à peu près pour être sûr d'être bien à l'heure. Donc là on fait les dernières vérifications, d'être sûr qu'on n'a rien oublié dans les bagages et tout. Et après on part prendre le train. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting Mesdames, Messieurs, donc c'est notre TGV Union Gare de Saint-Jean-de-Luz. Prochain arrêt Saint-Jean-de-Luz. Yeah, the magician's assistant in their dream. Bon, comme vous l'aurez peut-être compris dans la vidéo, mes vacances ne se sont pas prévues comme elles devaient l'être. Il s'est passé quelques rebondissements que je vais vous expliquer du coup tout de suite. Pour commencer, c'était une journée tout à fait banale à Saint-Jean. J'ai marché beaucoup, comme je marche beaucoup à Saint-Jean, comme d'habitude, etc. Beaucoup plus que les efforts physiques que je fais habituellement. Mais j'étais pas plus gênée qu'autre chose, j'étais pas plus fatiguée, etc. Forcément, je dormais beaucoup. Mais c'est dû aux efforts physiques que je faisais, mais ça me posait pas trop de problèmes jusqu'au jour où du coup je suis allée à la plage. Je suis remontée à la maison. J'avais prévu d'aller voir un coucher de soleil avec ma cousine sur la pile d'assiettes, on appelle ça, c'est une montagne de rochers, on va dire c'est comme ça. Et du coup on avait prévu d'aller voir ça, on avait fait nos sandwichs, etc. pour manger là-bas. Et avant ça, je sens comme un gros coup de barre, genre vraiment un gros coup de fatigue, très fatiguée, mal dans les pieds, etc. Bon, je me suis dit, je me suis pas inquiétée plus que ça. Alors rien d'inquiétant, je vais faire une petite sieste. Je dormir 1 heure à peu près, et puis je suis déter pour aller voir le coucher de soleil et tout, trop bien. Donc je m'endors sur le canapé, je fais ma petite sieste à côté de ma cousine, et je me réveille, grosse douleur dans les poumons, mais vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Ça me gêne beaucoup, mais je me dis je vais aller terminer ma sieste en haut dans ma chambre. Donc je me dis bon bah tant pis pour le coucher de soleil, on ira le voir une prochaine fois, de toute façon j'ai encore le temps. Mais vraiment là la douleur était trop intense, impossible d'y aller. Je monte dans ma chambre pour y aller, pour aller me coucher. Je sens j'ai chaud, j'ai froid, j'ai mal aux poumons, j'ai du mal à respirer, je suis très essoufflée. Je monte dans ma chambre, je prends ma température, elle a 39,6. Youpi, de la fièvre. Comme si ça manquait pas. J'essaie de dormir, j'arrive pas du tout. Quand je me couche, la douleur, elle est à mourir, elle est vraiment horrible. Donc tant pis quoi. Je sais pas trop quoi faire. Je commence à tousser, comme habituellement. Et là, je crache du sang. Donc petit coup de panique quand même, parce que c'était pas normal, enfin normalement je fais pas ça quoi. Et du coup j'appelle ma mère en pleurant, je fais allô maman, ça va pas, je suis pas bien du tout, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux poumons, je crache du sang, j'ai quasi 42 fièvre, ça va pas. Maman qui me dit bon va dans un bain froid, parce que du coup
Je le rappelle, hein, j'étais pas avec mes parents étaient pas là, j'étais qu'avec mes oncles, tantes, mes grands-parents, mes cousines. Ma mère qui me dit du coup au téléphone, va prendre un bain d'eau froide pour faire baisser la température, pardon, et faire en sorte que la température baisse. Donc dope-toi de Doliprane, vraiment fais ce que tu peux. Les Doliprane ne faisaient pas d'effet, que ce soit sur la douleur ou sur la fièvre, donc pas top. Et le bain, bah ça baisse un peu. Oh non. Bon, l'extérieur c'est bien, c'est beau, hein. Mais par contre, au niveau pratique, c'est pas ouf. Du coup, le bain froid fait baisser un peu la température. J'essaie de dormir. Bon, la nuit, je vous laisse l'imaginer, hein, pas ouf du tout. J'arrive pas à dormir parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je m'allonge, bah, c'est encore pire, quoi. Donc, j'essaie de dormir assise, mais c'est pas la plus confortable des positions. Et le lendemain matin, je me réveille. Encore, c'était de grosses douleurs, ça passe pas, je crache encore du sang, machin. Donc, vraiment un truc horrible. Je rappelle ma mère au téléphone et elle me dit, bon, et ben, ton oncle et ton père vont faire mi-route. Vous vous retrouvez, je sais plus trop où, à 1 heure de Bordeaux, je crois. Et bah, on te récupère parce que là, c'est pas possible. Hein. On va pas laisser tes oncles et tantes gérer ça. C'est pas à eux de faire ça. Donc tu remontes en Bretagne. Yes. Du coup, je suis rentrée dimanche, alors que j'étais censée rentrer mercredi. Donc j'ai vraiment les boules, sauf que dans la voiture je suis montée même à 42 fièvres et ça baissait pas en fait, la douleur baissait pas, j'étais toujours pas bien, toujours très fatiguée, je dormais tout le temps, surtout dans la voiture. D'ailleurs je suis désolée Grégoire, hein. J'ai vraiment pas été une très bonne copilote mais j'étais pas trop dans l'état de l'être, donc voilà, désolée. Et mon père me récupère du coup, on fait demi-tour vers la Bretagne. Et là on se dit dans la voiture qu'est-ce qu'on fait parce que ça va toujours pas mieux. Mes parents ils sont pas en état de savoir trop quoi faire, comment gérer. Du coup direction les urgences de Rennes. Aux urgences ça va, il n'y avait pas trop de monde. Donc du coup on n'a pas attendu trop longtemps dans la salle d'attente non plus. Ils nous ont dit bon on vous fait passer une radio, il y a peut-être des chances que vous rentrez chez vous. Moi j'étais trop contente. Je passe la radio, on fait les prises de sang et là ils nous disent bon le taux d'infection est trop haut dans la prise de sang, on préfère vous garder cette nuit. Ouh, les vacances. Bon j'étais contente hein. Du coup ils me gardent la nuit et puis le lendemain on me dit oui mais bon ça serait quand même bien qu'on te garde encore machin. Après je vais pas vous mentir, j'étais tellement pas bien, tellement fatiguée, tellement épuisée, j'avais tellement mal que au fond j'étais dégoûtée parce que les vacances elles étaient passées sous le nez quoi. Mais d'un autre côté j'étais quand même soulagée parce que je savais que j'étais entre de bonnes mains là au CHR et qu'ils allaient faire un truc déjà pour la douleur, même si leur cachet ça fonctionnait pas trop mais bon. Déjà ça, j'avais le lit réglable là pour genre je pouvais m'adosser machin comme je voulais. Du coup c'était quand même bien. Et puis ils allaient trouver ce que j'avais. Au final, le diagnostic tombe, j'ai attrapé une pneumopathie. Donc c'est genre une grosse infection. Après ça dépend de la pneumopathie, mais moi j'avais vraiment une bonne infection au niveau du poumon. Et comme elle était vraiment près de la paroi je crois du poumon, et du coup c'est pour ça c'était dû à ça les douleurs. Et comme c'était vraiment bien inflammé et bien infecté, c'est pour ça que ça me faisait cracher du sang. Et voilà, du coup, la pneumopathie en plein mois d'août, on adore. Voilà, c'était cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Bien sûr, maintenant je suis rentrée chez moi, ils m'ont passé sous perfusion. Donc j'ai les infirmières qui passent donc à 6h30. Après, elles reviennent le midi vers 13h. Elles font passer un antibiotique d'1 heure pour revenir après donc vers 14h. D'ailleurs j'attends l'infirmière, je sais pas si elle va arriver. Pour refaire passer un antibiotique vers 14h d'1 heure. Et après elle me laisse tranquille le reste de l'après-midi. Elle repasse le soir vers 19h à peu près pour me faire passer un antibiotique. Donc là vraiment les infirmières, j'ai ma dose, c'est pendant 15 jours. Et après normalement ça va mieux, là les douleurs ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins mal. Et j'ai plus de fièvre. Donc quoi demander de mieux à part être dépiquée. Franchement ça serait chouette, mais bon on va pas trop demander non plus, déjà je vais mieux, c'est déjà pas mal. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, j'espère que vos vacances elles sont bonnes.
Je sais pas pourquoi à chaque fois que je parle avec quelqu'un il passe des vacances pourries. Mais j'espère que vous, vos vacances elles sont cool. Parce que si c'est pas cool c'est nul. Logique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.